Web Radio KJN pour l'expression de la voix profonde des jeunes. Web Radio KJN pour une jeunesse unie et forte. Web Radio KJN pour la bonne gouvernance et le leadership féminin. L'information est une clé de connaissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de KJN qui vous est présentée par Binit Kadjibwami. Voici le sommaire. Le bureau central du réseau RTL à Bukavu dit être au courant des arnaques dont sont victimes les clients lors des retraits d'argent sur RTL Money. KJN et les organisations de la société civile partagent des connaissances sur une gouvernance inclusive et responsable. Mwanamke Kesho ASBL est prête à élever les voix des femmes de Kabari. Depuis quelques jours, il s'observe lors du retrait d'argent sur RTL Money l'obligation de payer 10% de la somme à retirer. Après plusieurs plaintes des clients d'RTL sur la somme exigée par les agents, la web radio KJN a effectué une descente en ce mois d'avril 2025 au bureau d'RTL 6 à Nyawera pour un entretien avec le manager par rapport à cette situation. Thérèse Riziki nous explique. Au cours de l'échange, Pépine Mbutu, manager du bureau central d'RTL à Bukavu, a fait savoir qu'ils sont au courant de la situation que vivent certains de leurs clients pour le moment et déplore ce comportement. Selon lui, la perturbation vient de cette crise actuelle du fait que leurs fournisseurs banques ont fermé les portes et cela fait à ce qu'il n'ait pas d'argent à donner aux clients. Comme parents, ils se sentent irresponsables car ne sachant pas comment punir ces agents. Comme solution, ces managers spécifiques qu'ils sont en train de s'entretenir avec leur hiérarchie pour trouver une solution et faire un communiqué officiel. Il est à noter que la situation sécuritaire qui se vit actuellement dans les provinces du Nord et Sud Kivu déstabilise toutes les activités. Avec l'appui de l'Agence suédoise pour le développement international, SIDA en sigle, l'organisation Search for Common Ground, à travers son partenaire de mise en œuvre, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, lance un atelier de partage de 2 jours à partir du mardi 15 avril 2025. Elie Mounike nous l'explique dans ce magazine. Cet atelier avait comme objectif de partager des connaissances et des meilleures pratiques entre les organisations de la société civile du Sud Kivu sur la gouvernance inclusive et responsable, établir des relations de confiance, identifier les opportunités de collaboration en réunissant les organisations de la société civile et ses dirigeants, etc. Félicien Luzolo, chef de projet au sein de KJN, en parle. Le projet Pouvoir de l'espace civique, solution pour la démocratie et la paix à l'est de la RDC, est un projet financé par l'Agence suédoise pour le développement international, appelée communément SIDA, avec le partenaire technique Search for Common Ground. C'est dans ce cadre de ce projet qu'on vient d'exécuter un atelier de partage de connaissances et de meilleures pratiques avec les organisations de la société civile, ainsi que différentes structures avec lesquelles on a cheminé durant la phase passée. Il faut également signaler que ce projet est à sa deuxième phase. Nous avons eu à exécuter ce projet depuis 2021 à 2022, 2 ans passés, et aujourd'hui nous venons de relancer à travers cette activité du projet dans sa deuxième phase. La même activité sera exécutée au niveau des Niayes. Pour cela, nous avons invité 2 catégories de participants. Il y a ceux venus de nos structures qu'on a eu à installer dans le cadre de ce même projet, mais aussi on a fait appel aux experts des organisations de la société civile qui ont eu à traiter des questions de gouvernance aussi au sein de leurs organisations respectives pour qu'ensemble on puisse partager des expériences, partager des connaissances et montrer de quelle manière les résultats escomptés dans le cadre d'un projet de gouvernance doivent être. Durant ces 2 jours, les participants ont identifié de bonnes pratiques pour une gouvernance inclusive et responsable. Il s'agit notamment d'organiser des tribunes d'expression populaire, des bulletins de score dans des zones d'intervention de ces projets, les duels de jeunes démocrates, la recherche et action participative, la mise en œuvre des plans d'action communautaires, etc. Après la formation, les participants ont manifesté leur sentiment d'appréciation et ont donné quelques recommandations à KJN. Disons que nos impressions sont bonnes parce qu'avec l'existence du projet dans le quartier Chili, on a eu à retrouver vraiment certains résultats palpables du doigt en termes de la mauvaise gouvernance qui s'était installé dans le quartier Thierry, mais on peut se dire que grâce à ce projet,
on assiste déjà vraiment à une stabilité de ce côté-là. Nous recommandons 3 choses à KGN. Dans un premier temps, nous demandons à KGN de multiplier les efforts dans le cadre de l'organisation de séances de sensibilisation, surtout de la communauté, de la population, ainsi que les dirigeants locaux. Deuxième élément, nous demandons à KGN de chercher comment le projet peut avoir vraiment des racines dans le quartier Tchili. Ça signifie tout simplement que c'est un projet que nous avons accueilli à bras ouverts, que nous ne voulons même pas relâcher dans le quartier Tchili. C'est qu'un accompagnement des KGN serait vraiment très important. Troisième élément, nous recommandons aussi à KGN de pouvoir multiplier les efforts dans le cadre des capacités des femmes afin qu'elles adhèrent à l'idée de souscrire à la participation. Par rapport à cette formation, c'était question de partager nos expériences avec le bénéficiaire, comment on peut faire ou comment on peut faire face avec la bonne gouvernance. Et nous, en tant que des organisations de femmes et des jeunes, nous avons donné nos contributions et nous avons dit qu'il serait mieux si on pouvait organiser une session de formation comme ça avec ces femmes, particulièrement celles des Tiriri, qu'on était avec eux dans ces assises. Et avec eux ou avec elles, nous avons pu partager, nous avons pu arriver à une solution qui pourrait mener à aider la femme ou les hommes à être entendus et que ça soit respecté Dans le but de renforcer les capacités des jeunes femmes, membres d'organisations locales et d'accroître leur participation et leur rôle dans la consolidation de la paix, l'association sans but lucratif Mwanamke Kesho a organisé une série d'ateliers dans le territoire de Kabaré du mardi 15 au mercredi 16 avril 2025. Le premier jour de l'atelier consistait à mettre en lumière les droits des femmes, célébrant les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies. Les participantes ont exploré les défis auxquels elles sont confrontées en contexte de conflit, tout en favorisant un espace de solidarité. Le deuxième jour, quant à lui, a donné aux participantes l'opportunité de découvrir leur potentiel de leadership et l'importance du réseautage sur le leadership transformationnel, le mentorat et la gestion des conflits. Ces ateliers ont non seulement renforcé les compétences des participantes, mais aussi sensibilisé ces jeunes femmes sur l'importance de leur implication dans les processus décisionnels. Grâce à des exercices interactifs, elles ont appris des techniques de résolution de conflits, renforçant leur capacité à jouer un rôle actif dans leur communauté. Maintenant mieux préparées, ces jeunes femmes de Kabaré sont prêtes à transformer leur environnement et à jouer un rôle actif dans la société. Notons que ces activités interviennent dans le cadre du projet Wasichana Mani soutenu par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et Kivina Foundation. Nous voici à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.